Voilà, j'enregistre. Salut la gang! Bon jeudi, j'espère que vous allez bien. Déjà là, je vous ai toutes mutées juste pour éviter l'interférence. Fait que si vous avez des questions en cours de route, commentaires, suggestions, vous pouvez lever votre main ou même là, dans le chat. J'aime ça, moi, quand c'est interactif, que je peux répondre à vos questions, tout ça. Donc, voilà. Bienvenue à tout le monde. Peut-être que certains d'entre vous, c'est votre premier call. Donc, bravo pour vous être rendu premièrement sur Zoom. On utilise beaucoup Zoom là, pour se faire des calls comme ça, répondre aux questions, parler de différents sujets. Fait que c'est notre façon souvent, là, nous, les coachs, de se voir en vrai. Donc, voilà. Aujourd'hui, dans le fond, je vais passer à travers différentes thématiques de base, mais hyper importantes parce que, bon, vous êtes lancés il n'y a peut-être pas super longtemps, des filles peut-être il y a quelques semaines. C'est tout nouveau, vous êtes peut-être un peu stressé, un peu angoissé, donc on va essayer de démêler plusieurs choses. Je vais essayer de donner des pistes aussi sur des tâches à faire en premier, prioriser certaines choses. Donc, voilà. Fait que je vous répète en cours de route, si vous avez des questions, vous gênez pas. Donc, premièrement, je voulais parler un peu peut-être des documents que vous devriez... en fait, tout d'abord, la formation. Évidemment, vous n'êtes pas nécessairement toutes avec moi. Donc, moi, j'ai ma formation, Jen a sa formation et dans le fond, votre coach respectif a sa formation. Je vous invite fortement, dans un premier temps, à passer à travers cette formation-là. Ça ne veut pas dire de tout apprendre par cœur, de tout lire, de tout noter. C'est vraiment de faire un survol pour savoir où l'information, familiariser avec les termes qu'on emploie. Success Club SC, c'est quoi ça? Au moins, quand vous allez l'entendre, vous allez le lire, vous allez avoir une bonne idée c'est quoi. Donc, d'aller faire un survol des thématiques parce que des fois aussi, quelqu'un qui tape. C'est moi. C'est ça, un survol autour des thématiques. Toi, tu me déconcentres, José. Puis, c'est ça. Donc, évidemment, ça peut aller vite. Comme je dis, par exemple, la première vente, des fois, ça peut aller vite. Donc, c'est le fun de savoir qu'il y a un document, par exemple, qui peut vous aider ou peu importe. Et n'oubliez pas que le groupe community, entre autres, et votre groupe respectif d'équipe est hyper important. Gênez-vous pas, il n'y a pas de questions niaiseuses, on le dit souvent, mais si vous la posez, il y a d'autres personnes qui se la posent et peut-être que vous allez en aider 10 autres personnes qui sont peut-être trop timides pour l'avoir écrit. Donc, gênez-vous pas à ce niveau-là. Donc, ça, c'est par rapport à la formation. N'hésitez pas aussi à vous faire des checklists, à vous faire une structure pour vraiment vous aider. Donc, premièrement, avant de vous partir comme tel en tant que coach, pour être sûr d'être legit par rapport à Beachbody, pour être sûr d'avoir vos payes aussi, vous avez deux documents principalement à remplir qui est le EFT, qui sont vos informations bancaires et ça, vous allez pouvoir le faire sur le site web. Vous avez évidemment les informations dans la formation, mais assurez-vous de le faire. On n'est jamais sûr au début, on se dit mon Dieu, j'ai-tu fait la bonne affaire? Inquiétez-vous pas, si ça ne fonctionne pas, si vos informations ne sont pas correctes, il y a quelqu'un qui va vous envoyer, qui va faire signe. Et il y a le fameux W8BEN qui semble si simple et qui ne l'est pas vraiment encore. On vous donne la procédure, elle change souvent. Fait qu'encore là, tu sais, si vous avez des problèmes, vous pouvez toujours appeler le service à la clientèle, ils vont vous aider, mais essentiellement, il est simple. Moi, dans ma formation, je donne un exemple, il est marqué non, telle chose à remplir. Et encore là, s'il y a quelque chose de pas correct, vous allez recevoir un email, donc inquiétez-vous pas. Puis encore là, on est là pour ça, la communauté. S'il y a un problème, vous vous rendez compte que vous remplissez un formulaire, c'est pas le bon, ben dites-le à votre coach que, par exemple, le lien est plus bon ou que la procédure a changé. C'est comme ça que rapidement, on est mis au fait aussi qu'il y a des changements qui ont été apportés. Donc ça serait bien que ça soit fait rapidement, juste pour être sûr que, évidemment, c'est réglo. Pour être sûr qu'évidemment, si vous faites aussi votre première vente ou quoi que ce soit, vous ayez vos sous rapidement parce que c'est important. Est-ce que déjà là, en partant, vous avez des questions? J'ai rien vu dans le chat non plus. Donc, je vais poursuivre. Je sais qu'au début, quand on se lance comme coach, on a hâte de faire notre page.
Ça, c'est quelque chose qu'on a hâte, en même temps qui nous effraie vraiment, vraiment beaucoup parce qu'on se dit « Oh my God, le coming out s'en vient et on appréhende un peu le raz-de-marée qui va suivre. » Donc, la page, en fait, là, essentiellement, c'est simple. Puis de plus en plus, je vous dirais que moi, je ne le mets pas nécessairement en priorité. Si c'est quelque chose qui vous rend mal à l'aise ou vous avez envie de la travailler pour qu'elle soit au point quand même, vous pouvez vous servir de votre page personnelle. Moi, j'utilise ma page personnelle de plus en plus. Donc, vous allez pouvoir créer, faire votre communion sur votre page personnelle. Encore plus si vous avez beaucoup de personnes qui vous suivent sur votre page personnelle, ça peut être super intéressant. Vous pouvez créer un événement, par exemple, pour votre premier défi gratuit. Ça peut être cool de le faire sur votre page perso. Mais grosso modo, votre page de coach, les seuls conseils que je peux vous donner de base, pardon, pour bien partir, évidemment, c'est de vous faire un beau cover qui est attrayant. Donc, si vous y allez avec un cover qui est attrayant, on veut vous voir vous. On veut pas voir... Ben, tu sais, en même temps, vous pourriez mettre que vous voulez, ça vous appartient, mais je pense que vraiment, les gens, pourquoi ils iraient avec vous plutôt qu'une autre ou pourquoi ils décideraient de se lancer, c'est parce qu'ils vous ont vu vous. Donc, on veut vous voir vous, ça peut être un mélange de vous, votre famille, votre bouffe et compagnie. Donc, un beau cover attrayant. Encore là, vous allez vous familiariser avec les fameuses applications de montage. Ça pourrait faire l'objet d'un call en particulier, là, mais il y en a beaucoup, beaucoup, et allez vous amuser, allez apprendre, n'inquiétez pas, vous allez devenir meilleur rapidement. Moi, personnellement, ceux que j'utilise pour Facebook, Pink Monkey est super simple. Canva aussi est super génial. Il y a qu'est-ce que j'utilise sur l'ordi? Principalement sur l'ordi, quand je travaille à l'ordinateur, c'est vraiment les deux que j'utilise. Ayez en tête que vous avez vous avez toujours l'option gratuite et l'option payante. Au début, je ne pense pas que ça vaut nécessairement la peine d'investir dans les options qui sont payantes. Là, essentiellement, ça vous offre plus de caractères, une banque d'images plus grande, mais pour partir, là, vraiment, c'est simple. Petit truc, avant de perdre du temps et de niaiser sur le format, allez sélectionner Facebook Cover. Parce que si vous faites juste un montage comme ça et vous allez vous l'uploader dans votre page, dans votre cover Facebook, ça va être dénaturé, ça sera pas beau. Donc, vraiment, allez choisir Facebook Cover parce que je l'ai fait. Moi, j'ai travaillé pendant 2-3 heures sur une affaire puis ça va pas marcher. Donc, je vais vous sauver du temps ici. Maintenant, votre nom de page, un autre sujet comme qui peut, si ça peut vous aider, là, marquez des noms que vous aimez, des mots-clés, des mots qui vous ressemblent, des trucs que vous aimez sur une feuille de papier. Marquez-en, marquez-en, marquez-en. Moi, je me rappelle même quand j'ai commencé, j'avais une feuille de papier blanche à côté de mon lit parce que la nuit, je me levais pour noter mes idées. Donc, mettez-en plein. Moi, j'ai fait du brainstorm avec mon chum aussi. Mais encore là, restez simple. Je pense aussi que j'en parlais hier justement dans un call que j'ai eu, l'appellation Beachbody. Moi, personnellement, je ne l'ai pas dans mon nom, je ne le marque pas sur ma page, je le marque nulle part, pas parce que j'ai honte de Beachbody, pas parce que j'aime pas la compagnie, mais je trouve que déjà là, on se met une barrière parce qu'il y a beaucoup de personnes, veulent pas, qui ont des préjugés. Puis des fois, c'est des gens qui connaissent pas la compagnie, c'est des gens qui ont entendu dire de tante Rita, qui ont entendu dire de oncle Georges que Beachbody, c'était une entreprise pyramidale, puis que c'était bien effrayant ce qu'on faisait. Donc, avant même de vouloir avoir des informations, vous êtes tagué, puis ça ne fonctionnera pas. Fait que, moi, conseil, oubliez l'appellation Beachbody dans votre nom et sur votre page en partie. Faites attention, le nom également, vous ne pouvez pas le changer plus de 2 fois. Oui, exactement. Mais elle a dit on se présente soi-même et non la compagnie, exactement, parce que Beachbody est sur Google aussi, est disponible sur Amazon. Donc, si vous voulez être un plus-value, il faut vous présenter vous. C'est vous qu'on veut voir. Donc, le nom, faites attention, on ne peut pas le changer plus que 2 fois. Donc, si votre page est en mode public, vous avez 2 essais, 2 choix. Dans le fond, moi, j'ai commencé ma carrière avec un nom et je l'ai changé en cours de route, donc j'ai comme plus d'essais. Si vous voulez changer, il faut que vous escaladez avec Facebook et c'est super long. Donc, je sais qu'il y a des filles, des fois, qui ont fait « Ah, je vais juste mettre ça en attendant. » Pensez-y. Puis, important de dire aussi que vous pouvez travailler sur votre page et qu'elle ne soit pas publique.
Donc, elle est comme secrète et vous êtes la seule à la voir. Fait que vous pouvez la monter, faire des essais photos, vous pouvez remplir votre à propos tout ça sans que personne le voit. Donc, c'est le fun de pouvoir la voir évoluer aussi en temps réel. Puis quand vous êtes prête, vous faites partager. Puis voilà. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à la page? Parce qu'en général, c'est ça. C'est vous qu'on veut voir. Vous allez vous trouver des sujets que vous voulez exploiter. Moi, personnellement, je vais parler évidemment du fitness, de la bouffe, de ma famille. Je vais parler du coaching. Il y en a qui vont parler de leur passion pour les animaux. Il y en a qui vont parler, si vous avez un autre emploi, vous pouvez évidemment faire un clin d'œil à votre emploi, à ce que vous faites au quotidien. Il n'y a pas de sujet qui n'est pas correct en tant que tel. Ça va être à vous de choisir la twist que vous voulez donner. Donc, mais concentrez-vous sur ce sujet-là pour ne pas vous éparpiller. J'ai aussi une question qui revient souvent. Ouais, mais moi, je suis à chier en bouffe. Bien, vous n'êtes pas obligé à ce moment-là de proposer un menu à toutes les semaines ou de vous improviser Ricardo. Allez-y avec ce que vous aimez parce que vous allez trouver ça vraiment nul de publier sur votre page si vous avez un sujet qui ne vous intéresse pas. Moi, je me suis déjà lancée dans des genres d'articles plus poussés sur des aliments puis j'avais zéro fun. Puis je pense que j'avais zéro réactivité en bout de ligne parce que ça ne m'animait pas. Oui, par rapport aux réseaux sociaux, je vais y venir. Je voulais parler justement des actions quotidiennes. Fait que je pense qu'on peut rentrer sur le sujet. Avant, Vanessa, j'aurais une petite question pour mes coachs qui me posent souvent la question. Est-ce qu'on est mieux d'avoir une page professionnelle ou d'utiliser notre page personnelle sur Facebook? Puis là, avec Instagram aussi, fait que peut-être juste rappeler les avantages de... Oui, bien c'est sûr. Tu sais, comme je vous dirais qu'avec les changements qu'on a eus justement sur les médias sociaux, sur Facebook, c'est différent par rapport aux publications, tout ça, j'utilise beaucoup plus ma page personnelle en termes de publication. Avant, je partageais simplement mes posts de ma page de coach sur ma page personnelle. Maintenant, j'écris au nom de ma page personnelle. Je vais mettre du contenu différent de ma page de coach. Donc, des fois, ça va être le même texte, mais bon, on sait, là, on prend après 10 photos pour en faire une. Fait que des fois, il y en a 2 de bonnes. Fait que, essayez de varier. Le but, c'est qu'on veut amener les gens de notre page de coach sur notre page personnelle, puis le monde sur notre page personnelle, sur notre page de coach, essayer de faire un transfert. Parce que c'est bien évidemment que les gens, mettons, vous avez 5000 amis sur votre page Facebook, ça ne veut pas dire qu'ils sont les 5000 sur votre page de coach. Donc, partagez des événements. Allez-y, pas tous les jours, mais une fois par semaine, partagez un post. Une fois par semaine, invitez les gens à venir sur votre page. Une fois par semaine, créez un événement. Donc, ils vont voir qu'il y a du mouvement, que vous êtes constante. Puis évidemment, ça va s'entrecroiser. Donc, vous allez aller chercher des j'aime aussi comme ça sur votre page de coach et votre page personnelle aussi. Par rapport à Instagram, vous allez trouver votre plateforme. Moi, personnellement, Snapchat, j'ai essayé, j'ai vraiment pas aimé. Je ne sais pas si c'est encore super, Mel, elle pourrait le dire, là, si c'est encore très populaire. Instagram, c'est tellement une belle plateforme. Moi, je me suis mis là-dessus, je tripe, les photos, c'est le fun. Il y a vraiment, vraiment là, un beau public aussi à voir. Fait que je pense vraiment que oui, Facebook, c'est un must. La page de coach, évidemment, oui, mais l'ouverture d'un nouveau réseau social comme Instagram, c'est une bonne idée. Les stories, c'est vraiment cool, les stories. Honnêtement, moi, je suis la plus grande fille qui n'aime pas les changements. Puis les stories, ça m'angoissait de le faire. Puis finalement, j'ai bien du fun, puis je vais comme je veux. Puis des fois, je me parle à moi toute seule, finalement. Mais honnêtement, la réceptivité est super bonne. J'ai beaucoup de commentaires. J'ai déjà fait quelques ventes par rapport à ça. Des filles qui ne me suivaient pas sur Facebook, qui ne me suivaient pas sur Instagram. Fait que, tu sais, c'est bon et non négligeable. Puis, je voulais parler par rapport à ça. Tu parlais dans tout avantage d'avoir une page Facebook, tout ça. Au niveau de la page de coach, c'est certain qu'il y a des choses qu'on ne peut pas faire sur notre page de coach qu'on peut faire sur notre page personnelle et vice-versa. Par exemple, notre page de coach, on peut créer la sponsorisation. Donc, on peut payer pour des posts et ça, c'est un must. Pour vrai, les filles, vous ne pouvez pas passer à côté du fait de sponsoriser votre page Facebook, un post, une recette, une invitation, une opportunité ou whatever. Dans n'importe quelle entreprise, on devrait mettre environ 10 de nos revenus en publicité. Donc, pensez-y, c'est sûr que tu diras, mais Van, je commence, je n'ai pas fait une scène.
investissez un 5, 10, 15, 20 dans votre entreprise, c'est sûr que ça va être un investissement aussi. Tu sais, si on se dit, par exemple, que vous faites une annonce pour un défi gratuit, vous mettez 14 $. Il y a 10 filles qui s'inscrivent. Il y a 5 filles qui achètent une trousse en bout de ligne. Votre 14 $, vous allez l'avoir rentabilisé. Les filles vont peut-être vous avoir donné des références, vous allez avoir des gemmes supplémentaires sur votre page. Donc, vraiment, c'est un must. Puis, tu sais, ça s'apprend aussi. Allez voir sur Google comment faire des annonces, comment sponsoriser une page Facebook. Moi, j'en ai aussi sur ma formation, Jen et compagnie, on en a sûrement. Allez-y, mettez 2, 3, 4, 5 $. Ça peut être bon. Puis, vous allez aussi vous allez vous habituer aussi. Puis c'est le fun on parlait souvent d'être nous-mêmes sur notre page pour attirer des gens qui nous ressemblent parce qu'on veut travailler avec des gens qui sont comme nous. Quand vous faites un post Facebook, vous pouvez choisir votre auditoire. Donc, vous allez choisir vers qui vous voulez orienter votre pub. Vers les hommes de whatever quel âge. Vous allez trouver votre target. Donc, vous allez pouvoir mettre un range d'âge, des femmes, des mots-clés, par exemple. Moi, souvent, c'est des filles qui me ressemblent. Fait que j'ai remarqué, ça a l'air con, là, mais ça rentre comme ça. C'est 20, ça va être Victoria's Secret, ça va être que j'ai mis chocolat, Lululemon, des marques que j'aime, des trucs que j'aime. J'ai marqué tattoo, spa. Fait que vous allez vraiment aller chercher votre avatar. Ça, c'est d'ailleurs quelque chose que je peux vous parler. Là, vous m'arrêtez, hein, si vous avez des questions. Ça peut coûter combien pour combien de visibilité? Sérieusement, ça, là, moi, je suis vraiment pas en mesure de vous le dire. Là. Honnêtement, des fois, là, on peut mettre 2 $ sur un post, ça peut partir en vrille, comme vous pourriez mettre 500 $ puis avoir quelques gemmes. 500, c'est peut-être exagéré, là, mais ça dépend vraiment. C'est une question de timing aussi. Puis, ce que je fais de plus en plus, c'est sûr que mes pubs, je les sponsorise dès le départ, mais ce que je fais maintenant, si je peux publier, par exemple, une recette, je la publie comme ça. Puis, si je vois que ça pogne, que j'ai quelques commentaires, puis que j'ai beaucoup de j'aime, là, je vais aller mettre un 2-3 $, puis j'en mets encore des 2-3 $. Je vais mettre 2-3 $, puis là, ça va partir encore plus parce qu'on sait, pour que ça fonctionne, pour qu'on ait de la visibilité, on veut des commentaires sur nos pages, sur nos posts. Les j'aime, c'est plus ou moins important, ça a plus ou moins de balance. Ça fait moins... Voyons, j'ai la misère à m'exprimer. Ça pèse moins fort dans la balance. Donc, c'est pour ça qu'on veut des commentaires. Fait inciter les gens, commente, partage-moi ta meilleure recette, dis-moi que tu la veux. Tu sais, là, une question ouverte, vous leur demandez de commenter pour qu'elles puissent, évidemment, répondre et vous donner de l'engagement sur vos posts. Fait que ça, c'est vraiment par rapport aux sponsorisations. Je parlais de l'avatar. Ça, c'est une activité que j'aime beaucoup faire à mes nouvelles coachs. À qui vous vous adressez? Quand vous avez décidé de devenir coach, vous avez décidé d'aider les gens. C'est très hot, mais on ne peut pas vouloir aider tout le monde. Et je vous le garantis. Dans le sens où, au début, moi, j'ai misé vraiment large, j'ajoutais n'importe qui sur mon Facebook personnel. Je me suis rendue avec plein d'hommes. Je suis sûre que ça vous arrive. Il y a plein de gars qui vous abordent, qui vous envoient des messages. Vous avez des j'aime, des gars, et tout. Allez orienter vraiment la personne à qui vous parlez. Fait que, tu sais, sur votre page, essayez de parler toujours à votre avatar. Fait que, à votre avatar, moi, je l'ai dessiné. Elle s'appelle Patricia. Et encore là, elle aime le vin, les tatous. Je parle beaucoup de vin. Hein? Elle aime beaucoup le vin, les tatous et compagnie. Donc, adressez-vous vraiment à la personne avec qui vous voulez travailler, une personne qui vous ressemble. Donc, essayez de la dessiner encore là sur une feuille de papier. Vous pouvez même faire un montage. Ça peut vous familiariser avec les applications. Allez mettre des photos que vous aimez, que ce soit le voyage, tout ça. Vous faites un montage, vous donnez un nom, des trucs qu'elle aime et vous vous adressez à elle. Et non seulement vous allez chercher la personne qui vous ressemble sur votre page, mais vous allez aussi, ça va vous faciliter la tâche quand vous allez écrire. Écrivez à cette personne-là.
Elle écrivait que cette personne-là, moi, Patricia est rêveuse, elle aime les voyages, elle veut de quoi de meilleur pour sa famille, elle aime prendre du temps avec sa famille. Donc, moi, je lui écris quand je fais mes posts et ça facilite beaucoup les trucs et vous allez rapetisser un peu votre auditoire et vous allez évidemment vous retrouver. Parce que vous voulez travailler avec des filles qui vous ressemblent parce que vous allez avoir du fun dans vos challenge group, vous allez avoir du fun avec eux autres, ils vont peut-être vouloir devenir coach et c'est comme ça, évidemment, que vous allez avoir un beau team puis vous allez développer votre page. Fait que ça, c'est l'avatar. Et il n'y a pas de questions jusqu'à maintenant. Oui, bien en fait, pour créer la pub, vous pouvez vraiment passer par le gestionnaire de publicité sur votre page de coach ou vraiment, quand vous créez un post, en bas, vous allez pouvoir le programmer, mais vous allez pouvoir aussi, là, je ne m'en rappelle pas par cœur, je le fais tellement par automatisme, là, je pense que c'est booster une publication ou quelque chose comme ça, là, ça va être en français, évidemment, là, mais c'est simple comme ça. Vous allez déterminer l'auditoire, le montant que vous voulez mettre. Faites attention, vous pouvez mettre un montant par jour ou, mettons, étalé. Vous allez choisir le range de temps que vous allez mettre. Ça m'est déjà arrivé de me tromper, puis les factures peuvent être salées. Faites attention à ça. Fait que ça m'amènerait à parler des actions quotidiennes. On parle souvent, peut-être que vous avez entendu Power Hour. C'est une heure qu'on va accorder pour notre entreprise. Encore là, cette heure-là, ça dépend de l'emploi que vous avez, le temps que vous voulez mettre sur votre entreprise. Ça peut passer d'un 15 minutes à 8 heures dans mon cas. Ma power, bien, encore là, moi, je travaille toute la journée, mais ma power hour, c'est vraiment ce que je fais le matin, focus, c'est des actions quotidiennes. C'est comme quand on est en remise en forme, qu'on veut perdre du poids, c'est quoi nos actions quotidiennes qu'on fait? C'est bien manger, c'est de boire beaucoup d'eau, c'est de bouger. Donc, c'est des choses qu'on va répéter à tous les jours, c'est des petits choix qu'on va faire à tous les jours qui vont faire en sorte qu'au bout de la semaine, on va sentir plus forte, on va avoir perdu une livre. Donc, c'est la même chose pour le coaching. Si vous voulez agrandir votre réseau social, vous voulez vous trouver des clients, bien, vous avez des actions quotidiennes à faire à tous les jours. Puis c'est ça. Essentiellement, moi, c'est la première chose que je fais le matin. Je m'installe, je vais ajouter des amis. Tantôt, on parlait, là, évidemment, s'entraîner, c'est la meilleure des choses. Boire son écologie, être le produit du produit, c'est la meilleure des choses. Puis n'oubliez pas que si vous entraînez, si vous mangez bien, vous allez être de bonne humeur, vous allez être énergique, vous allez avoir de quoi écrire sur vos pages, vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir positive, inspiré et vous allez inspirer les gens à votre tour. Donc, action quotidienne. Je pourrais-tu... Quelle heure, hein? Parce que c'est hyper important. Je pense qu'on voulait en faire aussi sur le groupe là, des Power Hour, vraiment savoir comment ça se détaille. Ce que je vais faire, c'est que j'ai fait un appel il n'y a pas longtemps. Je vais vous le partager après l'appel parce que l'appel, je pense, dure quasiment une demi-heure, mais je pense que ce serait bon pour vous de le voir. On partage l'écran, je partage vraiment ce que je fais le matin. Donc, on passe par l'ajout d'amis sur le profil personnel. On va aller sur ma page de coach. Tantôt, je parlais de demander de l'engagement. Donc, par exemple, vous allez faire un post, whatever, j'ai fait un post de poutine récemment et les gens devaient commenter pour avoir la recette. Bien, ceux qui ont commenté, je vais leur envoyer un message. Fait que sur notre page de coach, c'est la seule... Hop, je vais vous montrer. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez Zoom? Quelqu'un qui peut prendre la parole juste pour être certaine? Oui, je le vois. Ah, thank you. OK, bien dans le fond, bon. C'est bien bizarre, ça. Bon, excusez, ça a l'air de...
OK, bien, je vais faire juste un petit survol de ce que je fais le matin. Je pense que c'est vraiment super important, puis je pense que les basics, c'est comme quelque chose de hyper important, puis je pense que les filles, des fois, on le saisit pas tant. Donc, moi, ce que je fais rapidement, là, honnêtement, moi, mon Facebook, de toute façon, là, c'est vraiment un outil professionnel, fait que je m'en sers plus vraiment là, personnel. Donc, en grosso modo, là, je vais ajouter des gens à tous les jours. Fait que si on nous en suggère, ça, des fois, je vais en ajouter quelques-uns, mais souvent, tu sais, je vais me promener, je vais scroller, puis pas longtemps, là, je vais scroller, tu sais, des trucs. Puis je vais aller ajouter du monde, des gens même des fois, là, une pub ici, Ikea, je vais aller voir c'est qui a aimé, puis je vais aller voir ceux qui me parlent. C'est sûr que là, c'est probablement anglophone, c'est pas le meilleur exemple, là. Mais je vais ajouter à peu près de 10 à 20 personnes par jour sur mon Facebook personnel. Donc, évidemment, si je le fais à tous les jours, ça m'amène des j'aime supplémentaires sur ma page personnelle. Et l'effet cumulé de ça fait en sorte que tous les jours, moi, je vais sur mon profil personnel, je vais cliquer sur mes amis, je vais cliquer sur ceux ajoutés récemment et je vais leur envoyer un message. Là, vous voyez, elle m'a probablement ajouté ce matin. Donc, je vais aller chercher tous ceux, dans le fond, que j'ai. Évidemment, je l'ai fait hier matin. Fait que je vais aller tous ceux qui m'ont ajouté depuis hier matin. Et ça s'arrête ici. Et moi, je vais leur envoyer un coucou, essentiellement leur dire salut, j'espère que tu vas bien, on t'est retrouvé, blablabla. Je t'invite à venir faire ton tour. J'anime un blog sur le fitness, la saine, l'alimentation. Je t'invite à venir faire ton tour. Tu es la bienvenue. De quoi de court, de quoi dans vos mots, de quoi qui vous ressemble pour lui donner envie de venir sur votre page. Fait que là, on n'a pas parlé de produits, on n'a pas parlé de rien, on n'a surtout pas parlé de Beachbody. Puis, je vous dirais que le 3/4 des gens, pour moi, ils viennent sur ma page parce qu'évidemment, il n'y a pas d'engagement, il n'y a pas rien. Fait que là, l'invitation est lancée, ils vont vous rejoindre sur votre page. C'est là qu'ils vont probablement commenter un de vos posts, qu'ils vont voir ce que vous faites. Donc, là, moi, j'appelle ça après, c'est la période du charme. Donc, un coup qu'ils vont être rendus sur votre page, à vous de les charmer avec vos sujets, avec vos photos, avec vos covers, avec votre contenu. Donc, ça, c'est des actions que je fais à tous les jours sur ma page personnelle. Il y a aussi les anniversaires ici, là. Vous pouvez évidemment aller souhaiter bon anniversaire au monde qui vous suit sur la page personnelle. C'est un petit geste souvent, ils vont vous répondre, ils vont voir que vous êtes là et c'est cool aussi. Vous pouvez mettre évidemment des j'aime aux gens qui vous suivent. Là, évidemment, moi, c'est surtout des clientes que j'ai là, des coachs, donc ça me permet de les suivre. Mais les filles apprécient beaucoup notre présence sur les réseaux sociaux dans leur vie aussi. Fait qu'hésitez pas là, à aller mettre des j'aime et tout ça. Mais on appelle ça une power hour. Fait que vous ne passez pas votre journée à mettre des j'aime et à mettre des commentaires. On focus sur ce qu'on a à faire. Vous avez un 5-10 minutes, boum, 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 faites vos affaires, parfait, on passe à autre chose. Donc, après, je pense à ma page professionnelle. Et évidemment, c'est des actions que je fais à tous les jours. Donc, je les ai fait hier et là, je vais les faire, par exemple, aujourd'hui. Fait que là, je m'installe et je vais remonter les derniers posts que j'ai faits depuis hier. Mon ordi est affreusement long, je ne sais pas si c'est pas. Si vous avez des questions, vous allez me faire. Donc, mes derniers posts. Fait que, par exemple, prenons-lui. Peut-être un qui. Fait que, par exemple, lui, c'est un post que j'ai fait hier. Fait que ce que je vais faire, là, j'ai pas de commentaire. Fait que je vais prendre lui, par exemple, et il y a un commentaire. Fait que ce que je fais, dans le fond, c'est mon post que j'ai fait ce matin. Mais là, je répondrai demain, là, mais je vais aller voir, évidemment, sur ceux qui ont répondu un thumbs up. Bon, là, on voit, c'est tous des gens qui aiment déjà ma page. Si, par exemple, tu sais, là, évidemment, moi, je sais c'est qui, mais normalement, si la personne n'aime pas votre page, ici, vous allez avoir un bouton invité où vous allez pouvoir cliquer. Fait que moi, d'une part, ceux qui n'ont pas aimé ma page, je les invite là à aimer ma page parce que déjà là, elle a montré un intérêt sur ma photo, elle a cliqué j'aime. Donc, je me donne le droit de l'inviter à ma page. Puis, je vais y envoyer un message. Fait que là, tu sais, toujours en thématique avec le post que j'avais, là, c'est mon post après mon workout. Fait que là, j'écrirais, bon, Suzy, c'est une cliente, là, j'y écrirais, vous avez vu ici, là, vous avez l'option directement
contacter. Fait que là, je dirais « Salut Suzy, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup d'avoir aimé mon post. Oh my God, je me suis sentie tellement bien après mon workout. Ça a été difficile, mais je suis super contente de l'avoir fait. Merci beaucoup, bonne journée. » Là, encore là, tu sais, je peux aller, mais c'est connexion. C'est rentrer en contact avec les gens. Si elle a une journée de merde ce matin-là, peut-être vous dire « Hey, merci, tu m'as fait du bien ce matin. » Puis là, la conversation est engagée. Donc, c'est une façon de connecter. Par exemple, elle a commenté. Donc là, tes camisoles sont toujours sur la coche, blablabla. C'est sûr que moi, j'ai entendu dire et j'ai lu que les émoticônes ici étaient plus forts que les autres en termes de visibilité. Là. Donc, moi, je vais avec ça. Fait que j'y mettrai un j'aime. Puis, j'y répondrai probablement quelque chose. Et je vais aller y envoyer un message en privé. Par exemple, je dirais, bien évidemment, mais merci beaucoup, blablabla, j'en prends partout, je suis une freak de shopping et je pense qu'on se ressemble. Ah, ah, ah. Là, ça ouvre une porte à parler de d'autres choses encore là que des produits, de ce que je fais. Là, présentement, ce qui l'intéresse, c'est mes camisoles. C'est pas mon programme, c'est pas rien. Fait que lisez là-dessus, puis ça va probablement déboucher sur quelque chose, sur le fait que je vais lui demander si elle est active éventuellement dans notre conversation. Fait que sur ma page, c'est ce que je fais par rapport à mes posts pour entrer en contact avec les filles. Au départ, maintenant, je ne le fais plus vraiment, mais c'est quelque chose que je faisais au début beaucoup. C'est de remercier les gens d'aimer votre page. Regarde, vous voyez, je me rappelle même plus c'est où. S'il y a quelqu'un qui peut prendre la parole puis m'aider. Je me rappelle même plus, c'est où il y a une option qui est que vous pouvez voir qui a aimé votre page et le remercier. Ça, comme moi, je l'ai fait beaucoup, beaucoup. À chaque fois que quelqu'un a aimé ma page au début, merci beaucoup d'aimer ma page, c'est toujours super apprécié. Je me lance, je suis dans le coaching, j'annonce ce que je fais dans la place, c'est vraiment à votre discrétion, là. Vanessa, c'est dans les paramètres. Ah, super. Dans le fond, en haut à droite, là, la petite roue. Ici? Comme l'autre droite. Là. Ah, l'autre droite, hein? Vraiment l'autre droite. La petite roue là, à côté de My Lifestyle. Ben, juste à côté de l'air. En haut. À droite, Ici. Et voilà. Ah, cool. Merci. Ouais, ça marche pas. Ouais. Puis après ça, tu vas dans... Ah, c'est vrai, c'est pas pareil. Comme tu vas dans personnes et autres... En tout cas, regarde. Mais c'est parce que je vais essayer de le trouver tantôt, le chemin, puis à la limite, je vous l'écrirai là, en commentaire, mais ça, je le faisais beaucoup aussi. Donc, essentiellement, là, je vous dirais que mes activités là, par jour, c'est vraiment ça, d'ajouter des gens, des invités sur ma page de coach, de connecter avec ceux qui ont aimé ma page, qui m'ont commenté des trucs. Donc, essentiellement, là, c'est ce que je fais. J'aurais une dernière question. Oui, vas-y. En fait, toi, ta page Facebook, c'est businessfacebook.com. Ah? Ta page Facebook? Oui. Ah, c'est parce que c'est par le gestionnaire de publicité. Ben, en fait, ta page, toi aussi, c'est probablement ça. Là. Ben, moi, ma page, c'est facebook.com. C'est peut-être juste le lien, moi, que je n'ai pas changé ou que toi, tu as personnalisé. Là. Attends, je suis en train de regarder. Là. Mais en fait, c'est une page Facebook normale? C'est ma page de coach. Ouais. Et le gestionnaire a changé, là, je ne sais pas. OK, je vais aller voir ça. Moi, c'est une option que j'ai rajoutée, c'est le Business Manager. On l'a tous en passant, ce gestionnaire-là. Gestionnaire publicité, on l'a tous. Oui, le gestionnaire publicité, oui. Oui, mais l'interface, je sais de quoi tu parles, je ne l'avais pas au début, c'est le Business Manager, vous irez voir, là, ça vous permet plus de trucs, mais il faut faire l'upgrade. OK, c'est bon. Est-ce que c'est payant ou? Non. Non. OK, c'est bon, ça répond à ma question, c'est ça que je voulais savoir. Merci. Je vais juste aller voir dans le chat, il y avait une petite question.
Pour l'inspiration des posts, tu te nourris de quoi pour créer tes posts? Honnêtement, moi, j'ai développé une grande passion pour écrire, pour l'écriture. Je vous dirais que ça arrive des jours que j'ai vraiment plein d'inspiration. Il y a des jours que j'en ai moins. Quand j'ai de l'inspiration, ça peut m'arriver de se préparer 10 posts. J'ai sauvegarde, j'ai programme, puis des fois, je prends une photo à coordonne. Il y a des posts là, que j'ai jamais postés finalement parce que ça ne donnait juste pas. Fait que, quand vous êtes inspiré, n'hésitez pas à écrire, mettez-les de côté. Vous allez avoir des posts quand vous n'avez rien à dire, ça arrive. N'hésitez pas à prendre beaucoup de photos aussi. Plus on a de photos, plus qu'on a une grande banque. Moi, il y a des photos que ça a été pris la journée même qui s'est posté, puis il y a des photos que vous allez voir que ça fait 2 semaines que ça a été pris. J'essaye de faire fitter ça. On s'entend-tu que quand je me fais couper les cheveux puis je fais ma couleur bleue, il faut que j'aille les cheveux bleus sur la photo de ma journée. Mais c'est ça. Donc, moi, honnêtement, puis on parlait d'inspiration tantôt. Moi, je me tiens vraiment au sujet, là, ce que m'apporte le coaching, la famille, la bouffe, le fitness. Je m'éloigne vraiment rarement de ça. Fait qu'essayez de trouver vos filons et de respecter ça. Ça va vous donner une ligne directrice aussi dans vos posts parce que sinon, on peut vraiment se perdre. Par rapport au groupe, votre page, groupe VIP, groupe communauté, quelles sont les meilleures pratiques? Ouais, ça, je vais en revenir tantôt. Quand tu ajoutes une personne, est-ce que tu joues un message à chaque personne? Moi, personnellement, j'ai un template. Je roule beaucoup, beaucoup, beaucoup avec les templates. C'est un template que j'ai rodé, par contre. C'est un template, je vous le dis, moi, je parle avec des anglicismes, puis je tourne des tournures de phrases. C'est écrit exactement comme je parle. Fait que les filles, que ça leur plaise, ils joignent ma page, les autres, bof. Mais encore là, n'hésitez pas, si vous avez créé un template, cassez-vous pas le chou. Demandez-vous, écrivez votre template, puis des fois, les filles me disent « Ah, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que toi, tu irais cliquer j'aime? » Non. Bien, envoie pas ça à personne. Donc, pose-toi la question si toi, tu rejoindrais la personne. Fait un message court. N'oubliez pas, les gens n'ont pas beaucoup de temps. Vous rentrez dans leur univers. Donc, un petit coucou, bonne journée, joins-toi à ma page, blablabla. Allez-y, rapido presto. Vous pouvez même le publier sur le groupe. On pourrait se faire un album photo sur Community, puis mettre des exemples, puis ça peut vous donner des idées. Là. Mais oui, j'envoie ça à chaque personne. Puis, c'est des actions quotidiennes que je fais encore. Ça fait 3 ans et demi que je coach. J'ai plus de 13 000 personnes sur ma page et c'est des actions que je fais encore tous les jours et c'est non négociable. Fait est-ce que c'est sûr que ça fait rouler, ça fait tout rouler. Il n'est pas mieux de connecter avant d'inviter sur sa page de coach. Personnellement, moi, je fais plusieurs types d'invitations et des invitations à fret de même. J'en fais encore beaucoup. Comme je vous dis, il y a beaucoup de personnes qui transfèrent sur ma page sans me le dire nécessairement. Puis il y a beaucoup de personnes qui vont m'envoyer un merci. Pour moi, la conversation est engagée. Ça me dit merci, ça me fait plaisir. Est-ce que c'est des sujets qui t'intéressent? Oui, j'aime bien manger. Ah ouais, est-ce que tu t'entraînes aussi? Tu es active? Oui. Ah oui, tu fais quoi? Puis là, on commence à parler. Ça aboutit pas toujours sur le coaching. Ça aboutit pas toujours sur « Hey! » J'ai des produits. C'est juste de rentrer en connexion avec cette fille-là. Là, la fille est rentrée dans votre univers. Elle est rentrée sur votre profil personnel, elle est rentrée sur votre page de coach, elle va voir les publications que vous faites, elle va voir votre prochaine annonce de défi gratuit, elle va voir votre prochaine annonce de coaching, elle va voir votre future annonce de défi. Pas besoin de l'inviter. Elle va voir tout ça. Donc, encore là, à vous de vous assurer que vous avez un plus-value sur votre page, que vous avez quelque chose à offrir de différent. Si vous n'avez pas fait d'annonce depuis un mois, bien, la fille, c'est bien malheureux, mais elle ne le verra pas. Fait qu'encore là, votre constance de post sur votre page est hyper importante. Est-il mieux d'établir les messages préétablis pour sauver du temps? Personnellement, je fonctionne à fond avec les templates. Par contre, c'est des templates que j'ai travaillés, que je sais qui fonctionnent. Puis, ça dépend pourquoi. L'invitation, c'est un template, je ne le change pas, je vais changer le nom de la personne. Mais au niveau de mes connexions sur ma page, comme je vous ai montré tantôt, j'essaie d'y aller beaucoup plus, moins template, parce qu'évidemment, les gens le ressentent. Puis, si on veut vraiment connecter, bien, ça le dit connexion, il faut prendre minimum le temps d'écrire 2, 3 lignes pour être vrai puis connecter là, avec les gens, pour espérer une réponse. Tu sais, des fois, on va aller vite, on dit hey, plus je vais en inviter, là, plus ça va être bon. Pas tout le temps. Tu sais. Oui, c'est mathématique, plus on fait d'invitations, plus qu'on en a, mais encore là, si vous voulez avoir des connexions de qualité, c'est important d'avoir des messages de qualité, fait que ça vaut la peine. Surtout quand on commence.
soyons vrais, là, vous n'allez pas avoir 500 personnes à contacter demain matin, là. Donc, prenez le temps de connecter avec ces gens-là. Si vous avez 2-3 commentaires sur votre page, prenez le temps. Si vous avez 2-3 j'aime par jour de plus, prenez le temps pour aller dire merci à Mélissa qui a embarqué sur votre page. Prenez le temps de connecter. Donc, ça serait important de le faire. Donc, action quotidienne, page. Puis, gênez-vous pas, hein, c'est gênant au max. Ouais, gênez-vous pas, c'est gênant. C'est gênant au max au début, les premières invitations, mais un coup que c'est lancé, un coup que c'est fait, on fait comme OK, ouais, mais crime, je suis pas morte. Puis, elle m'a répondu, c'est positif. Si j'en ai encore. Puis là, on part. Fait que c'est de briser la glace, puis après, vous allez voir. Puis vous allez voir ce qui fonctionne ou pas. Vous allez avoir des commentaires. Moi, honnêtement, là, avec mes invitations, tantôt tu parlais, je disais que j'envoie ça à fret. Depuis que je fais ça, depuis 3 ans et demi, honnêtement, je peux compter sur les doigts de ma main les filles qui m'ont dit genre écris-moi plus ou arc, c'est quoi ça? Fait que c'est pas là que je vais me décourager. Puis découragez-vous pas si la fille vous dit ça. Moi, des fois, je tourne ça en rire. Je suis comme mon Dieu, je m'excuse, je pensais que j'allais être intéressée. Raye-moi de ta liste, puis ça finit là. C'est pas bien grave. Donc, ça, c'est pas mal. Mon Dieu, déjà 42 minutes. Ben c'est ça. Moi, je dirais que c'est les principaux trucs à faire en premier, vos documents, travailler sur votre page, travailler sur l'image, votre branding, c'est important aussi. Si vous avez de l'argent à investir pour un logo, ça peut être une bonne chose. Sinon, vous pouvez vous en faire il y a beaucoup d'applications qui sont disponibles pour le faire. Ça peut être quelque chose de super intéressant. Ça personnalise beaucoup vos photos aussi. Soyez vous-même, faites-vous confiance, puis cette confiance-là va évoluer à travers vos premiers posts, la réceptivité que vous allez avoir de votre public. Faites participer votre famille. Au début, moi, j'appelais mes amis, puis mes parents, puis hey, partage mes affaires, puis commande mes affaires. Même mon chum encore, je suis comme, va commenter mes affaires, commande mes affaires. Impliquez-les dans votre parcours, c'est super important. Ça, je pense que c'est vraiment plus comment partir. Je pense que les premières choses à partir, c'est définitivement faire des invitations. C'est partir la roue. C'est ça qui est difficile. Pourquoi on fait ces actions-là quotidiennes? C'est pour partir la roue, pour avoir toujours des demandes d'informations, toujours avoir des j'aime de plus, avoir des commentaires de plus. Puis moi, par expérience, au départ, je me rappelle, j'ai quand même connu un bon succès au début. Puis j'ai fait comme « Ah! » Je l'ai, moi, je suis bonne. Puis j'ai comme arrêté de faire mes basics pendant comme quelques jours / semaines. Puis j'ai eu un mois mort pour mourir après. Parce que j'ai roulé sur les j'aime que j'avais, j'ai roulé sur les commentaires que j'avais, puis j'en ai pas rajouté, j'en ai pas incité d'autres. Puis là, j'ai eu... Donc, les 5, 10, 15 amis de plus que vous allez ajouter par jour, les 5, 10, 15 invitations que vous allez faire direct, les 5, 10, 15 réponses de commentaires, réponses de messages que vous allez faire, les souhaits de bonne fête que vous allez faire, va se traduire en demande d'information, en vente et compagnie. Et ne jamais sous-estimer un bonne fête. La fille, ça peut être une fille que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Elle va vous dire « Hey, c'est tellement drôle, j'ai vu ton post un matin, tu m'as tellement allumé. Ah, c'est quoi ça? » T'es rendu que tu t'entraînes. Moi, là, je me suis regardée dans le miroir un matin, je capote, là. Il faut vraiment que je fasse quelque chose. Puis, c'est lancé, c'est parti. Donc, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Avant que j'enchaîne, là. Non? Parfait. Là, d'un autre volet, peut-être plus comme vente, produit, qu'est-ce qui arrive s'il y a quelqu'un qui est intéressé? Parce que ça peut arriver super rapidement. Encore là, il y a... moi, dans ma formation, j'ai un document première vente. Il y en a aussi sur le COO aussi. Vous avez le Share a Cart. Je ne sais pas si vous l'avez déjà sur votre cellulaire, sur votre ordinateur. C'est hyper important pour passer les premières commandes. C'est vraiment une application qui est géniale. Est-ce que vous l'avez toute? Pas mal. Si vous ne l'avez pas, allez l'installer. C'est le fun de l'avoir avant la première parce que quand ça arrive, la première vente, on est excité, on voit comme rien. Fait que c'est le fun d'être prête. À la limite, là, je pourrais mettre le lien là, en commentaire. Oui, on peut le mettre sur notre cell. Vous prenez le lien, dans le fond, le URL du lien web. Vous le rentrez sur votre navigateur. Puis, on a, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir.
Ouais, je suis encore en train de shopper. Ah, vous avez un truc au milieu. Puis vous pouvez aller, il y a un plus qui est marqué sur écran d'accueil. Fait que vous cliquez là-dessus, ça va vous créer un icône. Fait que vous le nommez comme vous voulez. Moi, je l'ai nommé le Share a Card. Puis vous allez avoir un icône sur votre téléphone cellulaire. Donc, hyper pratique pour envoyer des commandes aux toilettes. Ça, c'est quelque chose d'important pour votre première vente. Évidemment, vous pouvez faire une vente avec ça. Vous pouvez envoyer une invitation de défi gratuit aussi avec cette même application-là et vous pouvez signer un coach. Donc, il y a différentes options. Vous avez seulement besoin, dans le fond, je pourrais peut-être même le partager. Ça, vous voyez bien mon écran. Je l'ai même enregistré ici. Fait que ça ressemble à ça ici. Bon, fait que vous avez le truc ici. Fait que quand vous êtes prêt, là, vous allez dans le New Enrollment et vous avez besoin, dans le fond, pour l'envoyer de l'adresse email de la fille ou du compte qui a déjà été créé, son nom Canada. Vous pouvez le mettre maintenant. Vous pouvez le mettre en français maintenant, qui est très bien. Puis, évidemment, vous avez l'option client, customer, ou vous avez l'onglet coach. Donc, si vous voulez signer une coach ou si vous voulez signer une cliente privilège, c'est dans l'onglet, vous allez mettre coach ici et vous allez faire yes et continuer. Encore là, c'est bien, allez simuler. C'est comme là, je vous l'ai montré rapidement, mais prenez le temps si vous avez 30 secondes juste pour l'installer, aller voir c'est quoi. Encore là, quand vous allez avoir votre première cliente, ça va tellement être moins stressant. Vous allez savoir un peu comment la diriger. C'est important, ça fait la différence dans la qualité du service à la clientèle aussi, là, pouvoir les diriger. Donc, ça, c'est le Share a Card, coach. Par rapport aux produits, là, c'est normal le refaire. Moi, je t'allais vite un peu. Donc, vous avez le New Enrollment. Vous cliquez, là, vous êtes préalablement, évidemment, là, enregistré. Là, vous êtes dans votre compte à vous. Puis, vous allez entrer l'adresse email, le nom, OK, ça ne marchait pas tantôt? OK. Donc, je ne marquais pas mon adresse à moi. Là. Fait que ça, c'est l'adresse de la cliente. Son nom de famille. Vous voulez mettre en français, par exemple. Là, vous allez signer un client. Vous allez faire yes et vous allez continuer. Là, ça me permet de vous parler. Là, c'est sûr que là, vous ne connaissez pas tous les produits, peut-être, vous ne connaissez pas toutes les options. Il y a un catalogue qui est disponible sur le COO qui vous donne un descriptif de tous les programmes, de toutes les trousses. Vous avez les prix. Encore là, il y a le FAQ, le FAQ qui est hyper important. Vous pouvez toujours vous y référer si vous avez besoin d'une description, vous avez besoin d'un prix, une date de promo, whatever. Le FAQ est hyper important. Puis même que je vais vous dire, allez-y faire votre tour souvent pour vous familiariser parce que c'est vraiment là que vous avez toute l'information. Donc, encore là, vous allez sélectionner dans le fond ce que la personne veut. Vous avez l'onglet Shakeology, vous avez tout ce qui est nutrition, donc maintenant le To Be Mindset, puis le 3D Refresh, vous l'avez sous le programme de nutrition. Si par exemple, on va vers le To Be Mindset, là, vous avez différentes trousses. Donc, vous allez pouvoir choisir la trousse que la dame veut. Et vous allez même aussi loin que de lui sélectionner les Shakeology. Fait que vous avez la saveur, vous avez évidemment les combos. Ça, c'est quelque chose qui est cool aussi à savoir, que les filles peuvent avoir des combos. S'ils choisissent des combos de saveurs, ils ont des sachets individuels plutôt qu'un sac, donc 24 portions. Bien de le préciser parce que moi, j'ai déjà eu des clientes insatisfaites, donc c'est bien de le dire. Là. Ah, mais comment ça, j'ai eu des sachets, puis j'en ai juste 24, j'en ai pas 30. Donc, c'est important de le dire avant. Et vous avez toutes les options là. Je sais, je chatte. Est-ce qu'il y a des combos sans le chocolat? Non, chocolat. Ben, petit lait chocolat vanille. Moi, je ne suis pas encore super.
Je m'y réfère encore beaucoup. Les combos, c'est rare, j'en ai, là. Fait qu'honnêtement, il faudrait voir. Encore là, vous avez toutes les options sur le site. Fait que, encore là, moi, au début, ce que je faisais, là, vous avez une question là, sur une trousse, ça comprend quoi cette trousse-là? Je ne suis pas certaine. C'est quoi le prix déjà? Honnêtement, il n'y a rien de mieux que de se rendre sur le site web vous-même. Dites pas à votre cliente, ouais, mais va voir telle affaire. Vous allez vous rendre vous-même. Par exemple, là, vous voulez savoir le Beachbody On Demand, il est combien, ça comprend quoi? Vous avez tout ici. Là. Fait que, si vous voulez aller la trousse, là, ici, Beachbody On Demand, évidemment, vous avez l'image, vous avez tout la descriptif. Fait que, tu vas pouvoir dire à ta cliente, oui, OK, ben regarde, tu as 12 mois avec Beachbody On Demand, tu as ton shaker, tu as les petits bols, tu as ton guide, puis tu as tes Shakeology. Et évidemment, Shakeology, tu as tes telle saveur. Fait que, n'hésitez pas, évidemment, à vous référer là, pour avoir les inclusions, tout ça. Je vous mettrai des screenshots pour mettre l'application sur votre cell, ça va être plus facile. Je vais vous mettre des screenshots là, suite à l'appel. Donc, évidemment, là, on pourrait parler de rang, on pourrait parler de plein de choses encore, mais je pense que je vous ai donné comme plein d'informations, vous êtes comme non, on va s'arrêter de parler. Fait que c'est sûr. Voyons. Fait que c'est sûr que sur la formation, encore là, je pense que c'est bon d'aller faire le tour. Un premier objectif, c'est l'émeraude qui est hyper important. Je sais qu'il y en a plusieurs ici qui l'ont atteint. En tout cas, je vois des visages qui me sont familiers, qui l'ont déjà. Donc, allez savoir c'est quoi, allez savoir ce que ça prend pour pouvoir, dès que vous faites vos premières ventes, en fait, que vous pourriez avoir des VIP et que vous deviendrez émeraude. À moins que vous soyez super intéressé à m'entendre, moi, je peux continuer, il me reste encore du temps. Je vois-tu des oui? Si j'en vois un, je continue. Ouais, c'est bon. Donc, émeraude, c'est vraiment hyper important. En fait, je dirais que c'est là que, pas que tout commence, mais qu'on commence vraiment à avoir une entreprise. Dans le sens où, parce qu'on le sait, avec Beachbody, il y a deux façons de faire des sous. Et là, c'est pas mal d'avoir des objectifs financiers. Ça peut être même très bon et ça nous tresse. Donc, il y a deux façons de faire des sous. Vous allez pouvoir faire des sous avec, évidemment, vos commissions. Donc, vous allez faire des sous en faisant 25 % de commission sur vos produits et vous allez faire un montant fixe sur les challenge packs, les trousses. C'est un montant qui varie entre comme 40 et 75, si je ne me trompe pas, là, selon le prix de la trousse, évidemment. Mais il y a une façon aussi de faire des sous en développant son équipe. Là, vous me dites, ouais, mais Van, je commence. Moi, je n'ai pas l'intention de faire une équipe. Je n'ai même pas fini ma formation. Comment je peux former quelqu'un? Sachez que votre coach est présente. Votre coach upline, elle a sa formation. Moi, je parle à mon nom aussi. Mes formations sont ouvertes. Fait que demain matin, même si vous commencez et que vous avez votre meilleur ami qui dit, mon Dieu, je veux tellement embarquer avec toi, je veux être coach, vous l'embarquez, puis on va la former tout le monde ensemble. Puis, elle va avoir accès à la formation, on va avoir accès aux documents, puis vous allez apprendre à la l'idée à travers tout ça parce que souvent, ce qui arrive avec le coaching, c'est qu'on apprend sur le tas. Puis, c'est la meilleure façon d'apprendre. Vous avez beau faire le tour de la formation en long, en large, apprendre tout par cœur. Des fois, il n'y a rien qui s'apprend mieux que l'action. Donc, c'est ça. Émeraude, vous allez commencer à faire de l'argent avec votre équipe en faisant du volume, en faisant des points avec les membres de votre équipe. Donc, dans votre généalogie, là, je ne sais pas si vous avez regardé un petit peu c'est quoi une généalogie. Je peux peut-être vous le montrer rapidement. Vous voyez bien la bonne chose. Vous voyez bien mon coach online, mon coach office qui a changé. Parfait. Donc, vous allez aller, évidemment, là, dans l'onglet coach, vous allez aller dans Monitor My Business. Moi, je l'ai gardé en anglais, là, même si on le voulait tant en français, j'ai été habituée en anglais, fait que je le garde comme ça. Vous allez pouvoir aller voir dans Graphical Généalogie. Fait que ça pourrait même être un petit devoir que je vous lance là, après l'appel, d'aller sur votre généalogie, premièrement, savoir c'est où, et identifier votre jambe faite et votre jambe forte. Parce que dans une généalogie, là, j'ai le compte à mon chum, mais vous allez être ici au top. Donc, ça, c'est votre bonhomme et vous allez avoir une jambe forte et une jambe faible et elle varie d'une personne à l'autre, tout dépendant de où vous êtes placé dans votre généalogie. Là, vous allez sûrement dire, « Ah, mais Van, moi, j'ai personne dans mon équipe, là, puis il y a plein de monde, je comprends rien. » C'est normal, vous avez une jambe faible et une jambe forte. Votre jambe forte,
ce qui arrive, c'est que votre coach upline, je vais parler comme si j'étais votre coach, là, c'est parce que moi, je vais aller mettre des coachs dans mon organisation à moi, mais comme vous êtes dans mon organisation, vous apparaissez dans ma généalogie, donc ils vont apparaître sous vous. Comme vous voyez ici, par exemple, là, Julie Lachance est dans la généalogie de mon chum, mais elle n'est pas à lui. On l'identifie comment? Avec le PS ici. PS, c'est Personally Sponsored. Donc, elle est personnellement sponsorisée par Martin. C'est la coach à Martin. Donc, si vous allez dans votre généalogie et que vous voyez déjà une jambe qui est garnie, c'est votre jambe forte. Donc, votre coach upline va continuellement aller mettre des coachs sur cette jambe-là et uniquement sur cette jambe-là. Sur votre jambe faible, elle ne pourra jamais aller mettre des coachs-là. Donc, c'est cette jambe-là, vous allez être amené à développer chacune de vos jambes, bien évidemment, parce que c'est votre organisation, mais vous allez devoir contrebalancer la jambe faible parce que la jambe forte va toujours, évidemment, en avoir plus. Et au courant de votre évolution, de votre développement, le but ultime, c'est d'avoir des pattes qui sont even et ça peut arriver assez rapidement. Donc, pour être émeraude, vous devez avoir un coach à gauche et un coach à droite. Donc, on doit mettre plus de coachs sur notre jambe faible. Au départ, oui. Mais par contre, pour être émeraude, vous devez avoir un coach à droite et un coach, je ne suis pas dans le bon sens, mais un coach à droite, un coach à gauche. Donc, vous devez vraiment en avoir un de chaque côté et c'est là que vous allez obtenir votre émeraude. C'est l'étape la plus importante qui est assez simple. Et ensuite, évidemment, au départ, là, c'est vraiment de vérifier avec votre coach upline où vous devez les mettre. C'est une coach qui veut développer, c'est une coach qui est VIP, je devrais la mettre où? Parce que c'est important de dire qu'on obtient un rang émeraude, mais on peut le perdre aussi. Si la personne se désiste, si la personne ferme son compte, vous n'avez pas ce rang-là à vie, vous pouvez le perdre. Donc, c'est bien de stabiliser, mais c'est clair que oui, au début, au niveau stratégique, c'est bien d'en mettre plus sur la jambe faible pour aller chercher le maximum de volume. Je ne rentrerai pas dans le domaine du volume. Il y a des multitudes de vidéos là-dessus, puis ça pourrait faire l'objet d'un call éventuellement, là. Mais essentiellement, un des objectifs, ça va être le coach émeraude, donc un coach à droite, un coach à gauche, et ça peut être des coachs VIP et des coachs qui veulent développer. Les coachs VIP, essentiellement, c'est des coachs comme vous et moi qui ne veulent pas développer, qui veulent participer aux défis et qui veulent avoir les rabais sur les produits. Mais il faut qu'ils soient PS, certainement. C'est pour ça. Fait que des fois, ils me disent, les coachs, je dis, OK, bien, va voir ta généalogie. Ah, mais crime, je l'ai déjà, j'en ai. Non, ils ne sont pas à toi. Il faut vraiment qu'ils soient à toi. Puis, pourquoi je disais tantôt que là, l'entreprise comme prend son envol, c'est qu'à ce moment-là, ce qui va arriver, c'est que vous allez devenir coach émeraude. Et là, j'ai dit que je ne vais pas rentrer en volume, mais j'y suis. Vous allez avoir du volume. Parce que ce qui va arriver, c'est que les coachs que vous allez signer ou les membres VIP que vous allez signer, par exemple, vont consommer leur Shake.io. Shake.io va leur apporter 90 PV par mois. Donc, les PV qu'on parlait tantôt, là, c'est le Personal Volume. Ces points-là, quand vous êtes émeraude, ils remontent à vous. Ils vont remonter sous forme de dollars. Encore là, je vais vous mettre des vidéos tantôt là, pour aller plus loin. Là, je vais vraiment rapidement. Tout ça pour vous dire que là, vous allez faire non seulement des sous avec vos ventes personnelles, mais vous allez faire des sous avec votre équipe. Donc, les VIP qui vont consommer chez Ecologie, vos coachs qui vont consommer chez Ecologie, qui vont consommer Energize et compagnie, vont générer des points volume qui vont être transformés à tous les semaines en sous. Et présentement, si vous êtes coach actif, ce volume-là est en banque. Fait que vous ne pouvez pas y toucher. Go, les girls! Il est dans votre compte en banque Beachbody et il ne disparaît pas, mais vous ne l'avez pas tant que vous n'êtes pas émeraude. Donc, le jour où vous allez être émeraude, vous allez pouvoir toucher à ces sous-là d'une façon particulière, là, en équilibrant vos pattes pour aller chercher le maximum de team bonus. Vous ne faites pas... Non, c'est ça. Donc, ça, c'est par rapport au volume, par rapport aux sous. Et vous allez faire des points avec vos coachs, avec vos VIP, mais avec, là, je parle comme si c'était mes coachs, mais avec mes coachs et avec mes VIP. De là, l'importance également d'avoir
d'avoir une coach qui développe et qui développe votre downline parce qu'elle va constamment vous mettre des nouvelles coachs, des nouvelles VIP, donc le volume est sans fin. Puis vous êtes très bien placé. Je pense que vous êtes dans des très, très bonnes équipes par rapport à ça. Donc, à vous vraiment de développer votre jambe faible. Mais il y a quelque chose de super intéressant là. Fait que oui, il y a des questions, il faut ouvrir vos micros. Je sais que là, j'ai beaucoup d'informations, mais pour moi, c'est clair pour moi. Mais... est-ce qu'il faut avoir un minimum de clients pour être émeraude? Non, vous pourriez juste avoir des coachs qui développent, mais au début, c'est pas facile non plus. Là, quand vous commencez, moi, honnêtement, j'ai commencé beaucoup avec des VIP. Puis ce qui arrive avec des VIP, c'est que ça solidifie votre rang. Je l'ai dit tantôt, le rang émeraude peut être perdu. Donc, c'est important. Si, par exemple, vous avez un coach à droite, un coach à gauche, puis elle à part, bien, si vous en avez un autre en backup, bien, elle remonte, puis vous en avez deux. Sauf que si à part, vous perdez votre rang jusqu'à temps qu'il y en a un autre qui s'ajoute. Donc, c'est important si vous avez plusieurs VIP. Même si la fille, elle consomme juste un mois son Shakeology, bien, elle est là, elle vous crée du volume pour un mois. Puis là, elle s'en va, bien, il y en a un autre qui va arriver, il y en a un autre qui va partir, il y en a un autre qui va arriver. Fait qu'en bout de ligne, ça va garnir votre généalogie, vous allez être solide, vous allez faire du volume, vous allez faire des sous, vous allez être contente, vous allez être souriante, vous allez faire des belles photos, votre page va rouler, puis la vie va être belle. Fait que c'est simpliste, mais ça ressemble à ça. Puis, il y a une autre chose qui est cool aussi, c'est quand on est émeraude, on a des clients gratuits que j'appelle les leads. Josée était bien énervée hier, elle avait un lead. Donc, ça, c'est des clients gratuits. En fait, ce qui arrive, c'est que monsieur, tout le monde peut acheter sur Beachbody On Demand, sur le site Beachbody. Et il y a une coach attitrée au hasard. Parce que vous savez peut-être, quand vous êtes enregistré, on vous a demandé le numéro, l'ID de votre coach. Ceux qui n'en ont pas, ils sont attitrés au hasard parmi tous les coachs qui sont émeraudes en montant. Donc, en étant émeraude, vous allez pouvoir vous réveiller un matin, aller voir vos commandes, vous allez voir Sonia qui a passé sa commande, vous allez aller là, vous allez faire « Oh my God, Roger a commandé genre 3 Shakeology ». Bien, c'est ça. Vous allez avoir les commissions, vous allez avoir le volume, puis vous allez avoir les Success Club qui sont joints à cet achat-là. Donc, c'est super cool. Ça, il y a des critères, par exemple, pour les avoir. Donc, premièrement, vous devez être émeraude, vous devez avoir un coach à droite, un coach à gauche, et vous devez atteindre votre Success Club. Donc, Success Club 5 ou Success Club 10. Ça, c'est un autre sujet, mais là, il est rendu 1h04. 1h04. Mais encore là, Success Club, c'est dans le fond, je vais vite. Après, on ferme. Chaque trousse équivaut à 2 Success Club. Donc, c'est des points. Puis, quand on vous dit Success Club 5, c'est un objectif que vous devriez avoir tous les mois, super important. Pourquoi? Ça veut dire que vous avez vendu, par exemple, 3 trousses, que vous avez 3 nouvelles clientes, et ça, à tous les mois. Fait que si vous avez 3 nouvelles clientes à tous les mois qui achètent une trousse, vous allez non seulement faire des sous, vous allez atteindre votre Success Club, vous allez avoir vos clients gratuits à tous les mois, mais ces 3 personnes-là vont triper sur vous, vont triper sur vos défis de groupe, vont probablement vous référer peut-être chacune une personne, vont parler de vous à chacune, à des gens. Donc, ça va faire des nouveaux j'aime sur votre page, ça va vous faire des nouvelles clientes. Donc, c'est une façon, on appelle ça un peu le baromètre d'une entreprise. Ça va vous permettre d'avoir d'autres choses et de faire rouler la fameuse roue que je vous parlais. Donc, c'est 3 personnes par mois, c'est très réalisable. Success Club 5, premier mois, est toujours bien aussi là, pour... c'est bien, là, au début, là, ça nous donne confiance et tout ça. Donc, c'est ça. Une des conditions, c'est le Success Club. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça. Je vais comme pitcher ça en fin de call. Non. Est-ce que vous avez des questions sur d'autres choses? On doit atteindre nos... Oui, exactement. Vous devez avoir un achat. C'est vrai, en tant qu'émeraude, vous devez avoir un achat qui comptabilise, dans le fond, 90 PV. Shakeology vous le donne automatique. Attends, émeraude, là, tu me donnes... Non, 90. Donc, Shakeology vous donne 90, mais encore là, ça peut être la combinaison d'autres choses si vous voulez essayer d'autres choses. C'est l'occasion aussi d'essayer des produits, tu sais. Si vous voulez,
vous voulez essayer les produits, vous voulez avoir votre 90 PV, vous n'avez jamais essayé Energize, c'est bien de l'essayer ou de le consommer pour pouvoir le suggérer. Donc, c'est le temps d'essayer des trucs aussi, 3D Refresh et compagnie. Voilà, le chat, qu'est-ce qu'il nous met, qu'est-ce que tu mets dans tes défis, qu'est-ce qu'il leur fait faire? Rapidement, le défi gratuit, oui, c'est quelque chose que vous pourriez évidemment faire assez rapidement, briser la glace aussi, puis c'est ce qui va vous attirer aussi beaucoup de personnes à tous les mois. Moi, honnêtement, encore là, ça fait 3 ans et demi que je coach, ça fait 3 ans et demi que je fais des défis gratuits à tous les mois, et c'est vraiment avec ça que je fais mon Success Club à tous les mois. Je fais un défi gratuit, j'utilise la plateforme Beachbody On Demand. Les défis ont 14 jours gratuits. Mon défi, moi, par contre, est 7 jours. J'ai un template encore là de publication que je fais à tous les jours. Et moi, au départ, je roulais avec le défi du jour. Il y a un challenge du jour sur Beachbody On Demand. Je disais aux filles de le faire. Mais j'ai créé moi-même mon template avec Karine, puis on suggère nos préférés. Donc, une journée, c'est 21 Day Fix, une journée, c'est Core de Force, on a Shift Shop. On a mis nos préférés. Puis évidemment, c'est de faire vos suivis en privé. Si une fille dit qu'elle haït le kickboxing, ben tu ne peux pas lui proposer Core de Force parce qu'elle n'aimera pas son expérience. Grosso modo, c'est ce que je fais en défi gratuit. Le but, là, essentiellement, c'est de donner une partie de vous, c'est donner... les filles veulent essayer, peut-être avant de payer, ou veulent essayer voir si ils aiment l'entraînement à la maison. Donc, c'est vraiment de pouvoir leur donner le goût de vouloir continuer avec vous, parce que la plateforme, elles peuvent se le procurer tout seul. Fait que, tu sais, il faut qu'à la fin de la semaine, elles fassent comme « OK, Van, je peux plus me passer de toi, je continue avec toi, c'est officiel. Ta drive est cool, j'ai envie de continuer avec toi, tes menus sont le fun. » Ayez du fun. Pour vrai, le défi gratuit, moi, c'est ma partie, le fun ou que je charme. Je suis charmeuse. Non, je niaise, mais en même temps, c'est d'être vrai, c'est de faire ce qu'on aime, c'est de publier des trucs. Encore là, vous pouvez leur donner une partie de votre intimité un petit peu plus grande dans vos défis, évidemment, là, pas mettre ce que vous mettez sur votre page là, ouvert à tout le monde. Donc voilà. J'espère que je vous ai donné des bons cues. Je ne vous ai pas donné trop d'informations. En même temps, je sais qu'il y en a d'informations. Il y en a beaucoup. Vous peut-être le réécouter le call, des fois en cuisinant et en étant un petit peu moins attentive, là, mais de reprendre certains trucs. Puis encore là, les formations. Puis, tu sais, laissez-vous le temps au début. Oui, c'est beaucoup d'informations. Le premier mois est plus difficile parce que non seulement c'est des mots différents, un contexte différent, on fait notre page, on se forme nous-mêmes, tu sais, c'est beaucoup de choses. Prenez le temps, respirez, dormez bien. Il y avait une question. Défi payant, moi perso, j'en fais à tous les mois depuis 3 ans et demi. Puis je dis souvent à mes filles, comment tu peux avoir des clientes si tu n'as pas d'offre? Il ne faut pas prendre pour acquis que les filles savent que vous faites des défis, que vous êtes une coach. Fait que c'est sûr que si vous n'avez pas d'annonce, si vous n'avez pas des posts qui disent ben inscris-toi à mon prochain défi ou écris-moi pour plus d'infos, les filles ne le savent pas. Puis je sais qu'au début, c'est gênant de lancer un défi. Tu te dis ah mais mon Dieu, si jamais il n'y a personne, si jamais il n'y a personne qui va le savoir qu'il n'y a personne. Puis même, des fois, moi, ça m'arrive de lancer un last call à mon groupe. « Hey, les filles, mon groupe est plein, j'en ai ouvert un autre. » C'est pas vrai. C'est créer un peu des fois de l'excitation, sentir qu'ils sont uniques, les filles aiment ça. Puis... Mais il faut créer... Mon père m'a toujours dit, puis mon père, c'est mon mentor, puis j'en parle souvent, mais il m'a toujours dit « Crée le vide et il se remplira. » Et c'est exactement ça. Fait que créer un groupe vide, là, puis il va se remplir. Mais si vous n'en créez pas, puis, il faut se mettre une date butoir pour un premier défi, pour un premier défi payant. Puis, vos actions vont se concrétiser là-dedans parce que vous allez avoir la chienne de ne pas avoir personne. Fait que vous allez en faire des petits posts qui invitent, vous allez faire des invitations en privé, vous allez... Puis surtout, si les filles ont des questions, vous allez pouvoir dire « OK, bien, regarde, la date est là, j'ai une date butoir, elle s'en vient, puis c'est cette date-là. » C'est plus facile de pouvoir, concrétiser et finaliser le tout.
Donc, je vais vous laisser. Je vous ai retenu ben trop longtemps. J'ai ben trop parlé. Mais en tout cas, j'espère que ça va vous avoir été utile, que vous allez savoir un peu plus où vous dirigez. Encore là, n'hésitez pas à poser vos questions sur le groupe. Même partager vos petites tranches de vie, vos victoires, les trucs que vous avez trouvés difficiles. C'est le fun pouvoir se partager ça sur le groupe. Puis, on a préparé un beau calendrier aussi pour le mois. Fait qu'il va y avoir plein d'autres calls là, pour pouvoir pousser plusieurs autres sujets. Fait que merci d'avoir été là. On s'en parle bientôt.